Salut à tous et bienvenue sur Nauticraft. On va profiter de cette superbe journée, le retour enfin du soleil, du ciel bleu et des journées sans vent pour faire une petite sortie de nouveau sur l'Aude avec le kayak. Et je vais en profiter pour vous présenter deux réchauds à bois de ma confection qui ne reviennent pas cher du tout et qui en plus font le job quoi. J'ai rien inventé, bien entendu, ce sont des concepts qui existent déjà sur le net. Je suis juste allé voir ce que faisaient d'autres personnes. Après, j'ai peut-être un petit peu amélioré, surtout le premier, vous allez voir. L'avantage, ce sont des réchauds à bois primo qui ne coûtent rien ou très peu et ensuite qui font le job. Donc pour moi, c'était quand même une bonne option. Je vous présente le réchaud numéro 1, celui que j'utilise depuis quelques temps déjà. Et certainement celui qui est le plus facile à faire et le plus répandu comme bricolage au niveau bivouac. Donc il s'agit tout simplement d'une boîte de conserve que j'ai ouverte pour pouvoir introduire des petites bûchettes pour entretenir le feu. En haut, il y a quelques trous qui ont été faits de manière à pouvoir permettre à la chaleur de circuler, et même quand on a une casserole dessus ou un quart. En bas, il y a des trous d'aération aussi. Et le petit plus que j'ai fait, c'est cette espèce de socle qui provient du même type de boîte de conserve que celle qui sert de réchaud et qui me permet de la surélever de façon à ce qu'il y ait tout le temps de l'air qui circule par en dessous pour alimenter le feu. Voilà, ça permet aussi, en ayant utilisé le même type de boîte de conserve, lorsque je veux ranger tout ça, j'ai plus qu'à les insérer l'une dans l'autre. Vous voyez, et ça permet un petit gain de place. Alors c'est très très léger, c'est vraiment pas cher, c'est hyper facile à faire. Alors vous aurez remarqué que je suis un grand bricoleur, un grand fan des super finitions. Bon voilà, moi les finitions, c'est pas mon truc. Ce qu'il faut, c'est que ça marche, que ça aille vite et que ça coûte pas cher. Donc voilà, en l'occurrence, là, ce petit réchaud remplit toutes ces conditions. C'est pas cher, c'est très léger, ça fonctionne, c'est facile à faire, bref, que du bonheur. J'ai lu sur un commentaire, sur une vidéo où justement il parlait de ce type de réchaud, que c'était plus simple et plus facile de le démarrer en faisant un démarrage par le haut. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais tester. Je teste aussi du coton gras, mais en fait du coton gras que j'ai graissé avec de la graisse de canard. Parce que j'en ai beaucoup à la maison, j'achète souvent des canards gras pour faire du foie et des confits. Et après j'ai beaucoup de graisse qui me reste et donc j'ai essayé de faire du coton avec de la graisse de canard. Je ne sais pas si ça fonctionne, c'est un test. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon le coton gras avec la graisse de canard, a priori ça marche bien. Donc là on va voir maintenant le démarrage par le haut si j'arrive à le faire prendre parce que ça... Bon voilà, un réchaud à bois pour 0 € quoi, parce que en fait à la base vous l'achetez pas pour ça, il y a autre chose dedans et une fois que ça vous a servi, vous pouvez recycler et avoir pour pas cher un petit réchaud à bois. Là on peut voir que les bûchettes que j'avais mis en bas sont en train de s'initier au niveau du feu, donc l'allumage par le haut ça fonctionne. Voilà, allez à tout à l'heure. Encore une fois, hein, c'est du bricolage d'amateur. Mais écoutez,
Là c'est pareil, je l'ai déjà allumé une fois ou deux, ça fonctionne. Donc c'est une imitation hein, en quelque sorte des fameux barbecue, j'y tiens moi mes barbecues, hein. Des fameux réchauds à bois que l'on trouve dans le commerce. Donc, alors autant pour le premier réchaud, c'est tellement simple à réaliser que ça ne nécessite pas forcément beaucoup d'explications. Autant le second, même s'il n'est pas bien compliqué, je vais vous montrer un petit peu plus en détail la réalisation. Donc, dans un premier temps, il s'agit de plaques que j'ai achetées dans un magasin de bricolage et qui servent à assembler différents éléments en bois en vissant à l'intérieur. Pour réaliser ce réchaud, on a besoin de 6 plaques en tout. Ça c'est la plaque d'origine, hein, elle n'est quasiment pas modifiée à part 2 petits traits à la meuleuse. On a besoin de 6 plaques comme celle-ci. En fait, 2 pour les deux côtés. Ensuite, une plaque de chaque côté qui sera raccourcie, en fait, qui a été découpée de manière à faire les petits côtés, et la plaque du fond. Donc la plaque du fond, il suffit de découper des encoches de chaque côté, et ça suffira. Pour les plaques qui vont venir au bout de chaque côté, donc d'abord elles ont été raccourcies, ensuite j'ai percé avec la meuleuse, toujours pareil, hein, un trait à l'horizontale, et ensuite 2 encoches verticales. Même travail de l'autre côté. Et pour les plaques sur le côté, c'est pareil. Il va y avoir 2 encoches de chaque côté. Voilà. Ce sont les mêmes, hein, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. 2 encoches. La petite précision à apporter, c'est qu'en fait les encoches sont à l'inverse des plaques qui vont sur le côté. Ici c'est le bas, ici c'est le haut, de telle manière à ce que ces encoches viennent bien au niveau des plaques s'insérer et faire que il y a de la matière à chaque fois dans les encoches. Voilà, donc une fois le barbecue monté, ça donne ça. Donc on part sur les plaques, on y insère la plaque du fond, ici, et ensuite on vient mettre les côtés. Et voilà, le réchaud est monté. Le petit reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il est assez étroit. Ici, comme vous voyez, donc pour le charger en bois, bon, en long, une fois qu'il a démarré, le bois en long, ça va, ça passe bien. Par contre, au début, pour le démarrage, bon, c'est un petit peu plus galère, quoi. Mais là, l'avantage, c'est que le barbecue, il tient tout seul. Donc même s'il y a du jeu, ça bouge un peu, il va pas se démonter tout seul, à part si vous le soulevez du sol. Et une fois démonté, il prend pas de place. Il prend moins de place que celui-ci. Voilà. Donc on va le démarrer, lui aussi. Voilà, donc je vous ai présenté mes 2 réchauds à bois. Comme je vous l'ai dit, ils sont pas compliqués à faire, ils reviennent pas cher et ils font le job. Donc après c'est à vous de voir. Et peut-être que la prochaine fois je vous présenterai ma Kuxa terminée. J'ai fabriqué ça et creusé simplement avec une scie, une hache et un couteau. Voilà. Donc je vous expliquerai comment j'ai creusé avec le couteau pour obtenir ce résultat. Bon, c'est sûr, comme je vous disais, c'est pas formidable.
Mais moi ça me va. Bon après on verra une fois que ça sera terminé ce que ça va donner. Et puis voilà. Allez, à bientôt.